Aquaba, on dit quoi? On dit quoi? Bienvenue sur la terre des éléphants d'Afrique. Posez-vous. Posez-vous. Décapsulez votre boisson favorite. 5, 4, 3, 2, 1. Oubliez vos gourmands et appréciez ce podcast Abidjan Talk Live. Abidjan Talk Live. Chaque fin de semaine, enregistré depuis nos studios à Trècheville. Venez découvrir toutes les actualités Et les histoires qui comptent. Bonsoir chers auditeurs de Radio Trècheville, bienvenue à ce nouvel épisode de de Abidjan Talk Live, ouais, tellement j'aime Radio Trècheville. Ça fait un bon petit mois que vous ne nous avez pas entendus, que nous sommes un peu absentés des ondes, on s'en excuse. Et nous revoilà pour parler de sujets, d'histoires qui comptent. Avec moi, Kinte. Bonsoir Abidjan, bonsoir Radio Trècheville et à tous. Comment ça va, Kinte? C'est vendredi, toi, hein? Toi, dis-moi, comment tu me vois? Un peu fatigué? Ouais, très fatigué. Un peu fatigué. Grosse semaine? Écoute, je sais pas, j'ai arrêté de compter les semaines. Alors que pour l'enregistrement, puisque ça va être diffusé après sur nos plateformes de podcast comme Apple Podcast, Spotify, et on est en plein mois de décembre. On est dans la dernière ligne droite de l'année 2024, donc c'est un peu chargé. Ouais, ça a été 2024 était une année chargée, lourde, dense, très dense. Ouais, on t'a un peu suivi à travers les épisodes, on a vu un peu tes rebondissements dans ta vie, ouais, donc c'était une année challenge. Ouais, j'ai hâte qu'elle se termine en tout cas. On va pas faire le bilan aujourd'hui, on va garder ça. Non. On va garder ça pour le dernier épisode de la saison. On a avec nous aussi un tout nouvel intervenant, Coach. Oui, bonsoir. Comment vas-tu? Je vais bien. Ça va? Oui, très bien. Ton équipe vient de gagner? Non. Ah. Je pense que l'équipe a perdu. Alors Coach, c'est la première fois que tu participes à Abidjan Talk Live. Oui. On s'est rencontrés il y a 5-10 minutes. Juste. Et on a réussi à te convaincre en 5-10 minutes de venir nous rejoindre sur le plateau. Mais d'habitude, tu interviens sur Radio Trècheville. Oui, je suis animateur sur Radio Trècheville. Je m'appelle Cheikh Ibrahim Fall, alias Coach. Je suis journaliste culturel et animateur sur Radio Trècheville. Ok. Une émission sénégalaise qui passe 3 fois dans la semaine, qui permet à la grande communauté sénégalaise de vivre leur culture, leur géographie, leur histoire sur les antennes de Radio Trècheville. Donc, pour les profanes, comment est-ce que tu définirais encore un peu plus ce que c'est que journaliste culturel? Ouais. Est-ce que c'est reparler de l'histoire du Sénégal, l'histoire ancienne, ou l'histoire contemporaine, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui peut se passer peut-être dans un avenir proche? Pour mieux aller, je pense que, comme on le dit chez nous au Sénégal, on ne passe jamais le flambeau. Parce que l'ancienneté, on les garde, parce que c'est au bout de la vieille corde qu'on attache la nouvelle. Et pour pouvoir mieux expliquer l'histoire du Sénégal à la jeune génération, il faudra forcément puiser dans cette ancienne histoire du Sénégal avant les indépendances, qui parle de nos provinces, de nos rois, de nos grands marabouts. Et c'est toute cette histoire est racontée sur Radio Trècheville pour permettre à ces jeunes de vivre leur sénégalité à tout moment. C'est une orientation pour nous. Bravo, c'est très important. Ouais. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Tu as tout dit. Super intéressant. Bienvenue à toi. J'espère que... Merci cher ami, moi tout ce qui touche la radio m'intéresse et je me sens très heureux d'être avec vous parce que je sais que vous faites une émission assez extraordinaire. Merci. Parce que l'autre jour j'ai beaucoup écouté, j'ai entendu la réaction de Hassana pour les femmes. Hassana qui est avec nous en studio. Et je ne savais pas que son père était si populaire parce qu'avec 23 gosses, ça... C'était bon, j'étais dans la voiture, j'ai écouté, mais j'ai beaucoup aimé quand même. Ben, c'était les grandes familles, hein, ça existait. Oui. Il y avait beaucoup de papas comme ça, hein, mais des mamans aussi, hein, ça va ensemble en général. Hein. Oui, mais nous qui sommes nés du Sénégal, on voit que papa a souvent 3 ou 4 femmes.
Des fois, à midi, quand tu arrives à la maison, tu penses qu'il y a un baptême parce qu'il y a 4-5 assiettes déposées dans la grande cour. Et tout cela, c'est des enfants de papa. C'était comme ça à l'époque. Mais c'était les belles familles, c'était les grandes familles. Justement. Mais c'était beaucoup de responsabilités aussi. Oui, beaucoup de responsabilités parce que chaque garçon qui grandit essaiera de soutenir papa de par ses habits, ses chaussures ou même de l'action de popote de la maison. Personne n'a le droit de croiser les mains le matin. Chacun doit faire quelque chose pour participer à la maison. Ici, on le voyait beaucoup en Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays, surtout quand le papa était issu d'une famille paysan, il y avait les champs, donc il fallait que tout le monde travaille, que les femmes aussi aient leur rôle. Les enfants, quand ils grandissaient aussi, ils apportaient leur contribution pour permettre en fait à ce que tout le monde puisse manger, s'épanouir. Bien sûr, donc, être dans les meilleures conditions. Donc c'est très ouest africain. Ouest africain. C'est très ouest africain. Parce qu'on partage beaucoup de choses ici en Afrique de l'Ouest. Hein. C'est la balkanisation qui nous sépare, mais même culturellement, nos rythmes se ressemblent, nos habits. Par exemple, je prends l'exemple des Baoulés de la Côte d'Ivoire et des Sérères du Sénégal. Vous connaissez les Sérères, vous? Oui. C'est les mêmes pagnes. Les mêmes pagnes que les Baoulés utilisent pendant le 15e jour du mois lunaire. C'est les mêmes pagnes que les lutteurs sénégalais portent dans les arènes sénégalaises, vous voyez. On est connectés. Voilà, ils sont connectés. Ils partagent les mêmes bandits, les mêmes chevaux et tout cela. Moi, il y avait un truc qui m'avait très impressionné quand je suis parti au Libéria, donc qui est un pays voisin, qui est anglophone. Et on était en train de prendre des chemins un peu difficiles parce que moi, j'aime bien aller découvrir, aller dans les villages, aller sur les pistes, arpenter, rencontrer les gens, voir comment ils vivent, etc., etc. Et donc, j'avais un guide avec moi qui parlait anglais. Et je lui dis, mais ce chemin-là est difficile. Et il me dit, yes, my friend, this is Poto Poto. Je dis, je dis, mais pourquoi tu dis Poto Poto? Poto Poto, on dit ça en Côte d'Ivoire et ça ressemble plus à du français. Bien sûr. Et il me dit, non, on dit ça Poto Poto aussi. Donc, il y a des similitudes comme ça dans la gastronomie. On le voit, que ce soit le mafé ou bien la sauce arachide. Ouais. Il y a des traits d'union et c'est ça, en fait. C'est surtout ça qu'il faut voir pour pouvoir toujours garder cette espèce d'unité-là et d'identité. Peut-être qui rejoint un peu la culture dont tu parles. Ouais, mais tu le fais en Wolof. Je le fais en Wolof, souvent en français, parce que je pense qu'il y a des responsables de la mairie de Treichville, pour ne pas citer de nom, qui m'ont souvent appelé pour me dire qu'il faut partager l'émission en français et en Wolof. Bien sûr, c'est important. Parce qu'ils sentent ce que je dis, peut-être que je le dis avec cœur et tout cela, ce que l'on connaît bien s'annonce clairement et les mots qui les composent arrivent aisément. Rapidement, ils se sont intéressés à tout cela. Donc, on le fait en 50-50, en français et en Wolof. Je te demanderai les horaires en français. Bien sûr. Le Wolof, je le laisserai à ma belle famille, à mon épouse, parce que ce sont tes compatriotes. Je n'ai pas la chance de parler Wolof, mais ça a l'air très intéressant. Ouais. Et j'invite donc tous les auditeurs de Radio Treichville, et même les auditeurs du podcast Abidjan Talk Live, à venir se connecter sur la bande FM 93.6 et écouter Coach parler de la culture sénégalaise et ouest africaine. Avant de parler avec Hassana qui nous a rejoint, je vais rappeler le numéro du standard qui est le 27 21 35 20 00, 27 21 35 20 00 pour vos réactions à chaud et vos avis sur les différentes thématiques que l'on va aborder. Hassana, comment vas-tu? Par la grâce de Dieu, ça va. Oui, ça va. Je pense que tu as eu un bon retour de l'épisode précédent. Est-ce que les auditeurs ont continué à appeler, ont continué à réagir? Rappelle la thématique de l'épisode d'il y a un mois déjà, Kinte? Un mois? Il y a un mois, c'était la salle qu'on a fait. Non. C'était après. Je pense que c'était la femme au foyer. La femme au foyer, la place dans... Karim, on t'entend. Salut Karim. La place de la femme dans la société. La femme ivoirienne dans la société. En général. Oui, en général. Donc, tu es devenue une star suite à cet épisode? Bon, à part entière. Raconte-nous. Et qui t'a dit qu'elle ne l'était pas?
Déjà avant ça. Moi, comment je vois sa timidité, je pense pas que, à part son rôle habituel à la radio, elle n'a pas l'habitude de venir prendre la parole et puis de s'exprimer sur des sujets. Elle a eu la gentillesse de partager son expérience personnelle et nous, on a eu quelques retours. Mais d'abord, je veux avoir tes retours. Non, j'attends. Non. Bon, à mon nouveau... C'est moi l'animateur, c'est moi le chef ici. Ok. Ok, donc je me lance. J'ai eu beaucoup de retours. Ok. Et je crois que c'était la première rediffusion de l'émission. Il y a 2 personnes qui m'ont appelé. Ok. Ah, donc c'est comme ça que tu bavardes. Des gens que tu connais. On sait déjà que tu présentes le flash et le journal. On sait que tu es journaliste, tu es dans ton monde journalistique, mais pas dans ce registre. Dans ce registre-là. Ouais. Il dit oui, je parle beaucoup. C'est vrai que je suis timide, mais quand je me lance, c'est parti. C'est pourquoi j'aime pas trop les débats radiophoniques et... Mais c'était intéressant. Oui, c'était intéressant. Tu n'as rien dit de mal. Hein. Moi, j'ai réécouté l'épisode plusieurs fois. C'était même très constructif. On a eu des dames par la suite qui ont écouté l'émission et qui étaient soulagées, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais de se reconnaître dans une partie en fait de ton témoignage. Parce que, et même les échanges que l'on a pu avoir ou l'intervention de certains auditeurs, et notamment on avait eu une auditrice, ils se reconnaissent que voilà, il faut aller vers l'éducation, il faut aller vers ses rêves, il faut se donner les moyens, il ne faut pas forcément écouter le rôle que la jante masculine, désolé les gars, que la jante masculine veut imposer à la jante féminine. Aujourd'hui, on est dans un monde où on est obligé d'avancer ensemble et de compter l'un sur l'autre. Surtout donner plus de chance aux jeunes filles. Il faut. Ça s'impose. Tu voulais, Kinte, réagir sur l'épisode de la dernière fois? Est-ce que tu as eu toi aussi des retours? Non, du tout. Non, jusqu'à maintenant, aucun retour. Aucun retour. Peut-être quelque chose que tu avais eu envie de dire et que tu n'as pas eu... D'approfondir et de mettre dessus? Non, pas spécialement. Ça me vient pas l'idée là. Nous, quand on est parti, on était à San Pedro et j'avais parlé de ça dans l'épisode précédent où on avait traversé des villages avec des écoles à Boaké et on avait remarqué qu'il y avait énormément de petits garçons et on s'est retrouvés donc à San Pedro il y a 2 ou 3 semaines et on a traversé les villages. Le village d'Osso Village que je salue, qui n'est pas loin de Taki, en partant vers Grand Bérébi, et on avait vu plein de petites filles à l'école et donc je me disais qu'il fallait pas faire une généralité mais qu'il fallait encourager toutes les démarches qui sont entreprises pour pouvoir permettre à tout le monde d'aller à l'école. Aller à l'école. Tout à fait. C'est important. C'est très important. C'est comme ça qu'on construit en fait son avenir et une nation. Donc aujourd'hui... On parle de quoi? Aujourd'hui, je vous ai proposé de parler d'un mythe ou peut-être une réalité qui est la ville d'Abidjan. On a pour habitude de dire que Abidjan est doux. Abidjan est le plus doux au monde. C'est même rechanté, c'est même repris dans certaines musiques comme une fierté, un slogan national. Abidjan, c'est bien, mais bon, la Côte d'Ivoire, c'est pas que Abidjan. Ça sera peut-être un autre sujet où on abordera plus tard. Mais Abidjan est le plus doux. Est-ce que c'est une affirmation? Est-ce que c'est quelque chose qui est réel? Est-ce que Abidjan est vraiment si doux que ça? Cela dépend du mode de vie de chacun, à mon avis. Voilà. Donc, mais Abidjan est doux. Donc quand on entend Abidjan est doux, à quoi on pense? On pense que Abidjan est une ville où tout est facile et que la vie est belle pour tout le monde. Est-ce que c'est vrai? Pas totalement. On laisse le temps de la réflexion. Bon, écoutez, moi quand on dit que... Non, on va pas comparer à Dakar. Non, Abidjan est doux, comme l'a dit Asana, chacun a sa position. Moi, j'allais pas te dire qu'Abidjan est doux en matière de nourriture ou de vie. Mais j'allais te dire qu'Abidjan est doux en matière de réussite. Parce que je raconte mon histoire à moi, où je peux te dire qu'Abidjan est doux. Un jeune Sénégalais qui perd ses parents, qui arrive à Abidjan très jeune, par la recommandation de mon oncle.
J'arrive à Abidjan, mon oncle me dépose dans une chambre et il va au Sénégal. Eh ben dis donc. Ben, je deviens un vendeur d'oignons au marché de Niangon, où je jouais ballon tous les dimanches pour trouver de l'argent, pour pouvoir m'acheter des sacs d'oignons et de pommes de terre. De là, j'ai atterri à Cocody, où j'étais commerçant de masques, j'ai voyagé un peu partout en Afrique. Et un de ces jours, voilà une dame qui se présente à moi pour me dire que tu as les dimensions de ma radio qui s'appelle Marie-Catherine Kouassi. Aujourd'hui, grâce à Dieu qui a fait de moi ce que je suis devenu. Pour être court, je ne suis pas le Sénégalais le plus riche, mais je deviens le plus populaire. Et ça grâce à la Côte d'Ivoire. Donc quand on parle de la Côte d'Ivoire, et d'où moi je le prends en ce sens. Quand je quittais le Sénégal, personne ne me connaissait, si ce n'est pas mes parents. Aujourd'hui, de l'aéroport Blaise Diagne jusqu'à chez moi, chaque policier qui me serre la main, il me dit coach, comment tu vas? Comment va Abidjan? Ça, je dis que c'est grâce à la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, Abidjan est doux. Voilà mon contexte. D'Abidjan, on arrive à entendre ta voix jusqu'à Dakar. À Dakar. Maintenant, on m'invite d'Abidjan à Dakar pour aller présenter des concerts, par exemple, au Grand Théâtre. Ok. C'est grâce à la Côte d'Ivoire qui a fait de moi ce que je suis devenu, et Marie-Catherine de passage, où je salue aussi l'esprit extraordinaire du premier magistrat de la commune de Treichville, qui a compris que l'intégration africaine passe par l'intégration humaine. Ce qui a prévalu aujourd'hui. Pencum Sénégal, une émission qui parle en Wolof. Imagine, aujourd'hui, je commence à 21h. Je suis seul avec Karim. Il est dans son bureau là-bas, je suis à la radio, je dis tout. Personne ne contrôle qu'est-ce que je dis. Est-ce que je ne suis pas en train de monter une guerre entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire? Ça, c'est une confiance. Ça, c'est une intégration. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et aujourd'hui, où je vais à travers le monde, je voyage de partout. Grâce à ce micro, mais grâce à la Côte d'Ivoire. Quand on me dit Abidjan est doux, je te fais une émission de 4 heures de temps et je te dirai tout ce que j'ai vécu dans ce pays. Oh, on n'a pas 4 heures, on Ouais, a 30 ou 40 minutes encore. mais donc voilà, donc Abidjan est doux. Ouais. Synonyme, donc intégration, intégration parfaite. Mm-hmm. Tu veux réagir, Kinte? Parce que Kinte, ouais, c'est un peu. Je suis pas dans le même cas de figure que coach, mais par mon parcours, il y a des similitudes. Il y a des similitudes. Donc oui, Abidjan est doux, c'est un formidable outil de travail parce que de développement personnel, je veux dire. C'est beaucoup d'enseignements, beaucoup de richesses culturelles qui se fait à travers ce pays, mais qui à la fois est très compliqué. Donc je suis assez mitigé sur le terme « il est doux » parce qu'il peut être accélérateur comme il peut être un gros frein. Un gros frein et castrateur aussi, parce que les choses sont lentes, il y a beaucoup de laxisme aussi au niveau de l'évolution, des codes, etc. Donc je suis un peu mitigé. Mais celui qui a envie de réussir, à l'heure actuelle, on se lève, on se pose à Abidjan, on peut y parvenir. Chose qui n'est plus possible de faire en Europe, et je vais parler de la France plus particulièrement, parce que je la connais bien. Et ce que tu peux te réaliser ici, tu le feras jamais en France. Impossible. Donc oui, Abidjan. Abidjan est doux. Mais à quel niveau social? Voilà. Pour qui c'est doux? Est-ce que Abidjan est aussi doux à Cocody que dans des quartiers populaires? Je ne veux pas nommer un quartier populaire pour ne pas frustrer d'autres personnes. Mais est-ce que Abidjan est doux pour tout le monde? C'est surtout doux pour Karim. Karim. Oui, pourquoi Karim? Donc alors, on parle d'intégration, on a parlé d'opportunités économiques et d'affaires. Et là, on parle de Abidjan et doux by night. La nuit, c'est la nuit. Ouais, la nuit. Tous les chats sont gris. Karim, c'est un social people. Donc en fait, El Jefe, quand il parle vraiment de Karim le métis, là, il t'a cerné dès les premières minutes. Hein? Karim, ouvre ton micro. Alors Karim, en fait, dis à coach que toi, tu parles Wolof. Non, coach sait que je parle pas Wolof. Ah, tu parles pas. Donc il a vraiment le contrôle alors. Pendant 4 heures de temps, il a vraiment le contrôle. Ouais, bah. Donc ouais. Abidjan by night, c'est aussi c'est plus doux que Accra, c'est plus doux que Dakar, c'est plus doux. Disons pour ceux qui font la nuit, donc ils vont te dire qu'Abidjan est doux, puisque voilà, la nuit, les gens sont dans les boîtes de nuit, dans les bars et autres. On parle pas forcément d'ambiance et tout ça. Je pense qu'on peut le retrouver dans pas mal de vies africaines. Oui, mais parlons par exemple des artistes. Est-ce que aujourd'hui on le voit, je n'ai pas l'expertise, mais
lorsqu'on rentre dans le domaine musical, on voit qu'aujourd'hui, par exemple, la Côte d'Ivoire, elle est... Ouais, elle est la plaque tournante de la culture. Aujourd'hui, pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir exister musicalement, est-ce que c'est vrai qu'il faut que Abidjan, donc la Côte d'Ivoire, t'adopte pour que tu puisses percer déjà sur le continent et peut-être au-delà des frontières du continent? Est-ce que c'est vrai? Ouais, moi je pense que c'est vrai. Ouais. Parce que pas plus tard que j'avais vu sur une page de Maître Gims qui disait que si tu sors un single, par exemple, que les Ivoiriens n'ont pas adopté, ça ne va pas prendre. Pourquoi? Parce que l'Ivoirien est virulent sur les réseaux. Ah ouais, en fait, il y a ça aussi. L'Ivoirien, c'est le plus virulent. Il est réac, il est très réac. Il n'y a pas une publication qui va laisser. Il y en a pas. Ne vaut pas te fâcher avec les Ivoiriens sur les réseaux sociaux. Oui, mais avant les réseaux sociaux, nous, par exemple, étant plus jeunes, comme l'a dit Karim, on suivait une émission qui s'appelait Afrique Étoile. Oui. Afrique Étoile, il n'y avait pas un artiste en Afrique ici qui n'a pas voulu passer. Pas. Donc, il y a très longtemps que la Côte d'Ivoire devait être plante tournante. Même si vous ne commencez pas votre carrière en Côte d'Ivoire, vous ferez le maximum de jouer un concert à Abidjan. Je prends le cas de Youssou N'Dour qui est venu ici très jeune. Il continue à aimer ce pays. Donc, c'est ça, comme l'a dit Karim, c'est une vérité. J'ai des amis qui te saluent depuis Barcelone. On les salue. Un de mes jeunes frères, Momar Moutine. Il y a un autre qui te salue depuis Milan, la capitale de la mode, Allah. Ils sont mes amis de la radio qui m'écoutent partout où je passe. On leur dit le bonjour aussi. Voilà, ils apprécient, voilà. Et s'ils veulent intervenir, s'ils ont des questions à poser pour animer le débat. Voilà. Et vraiment, Radio Tréjuil, c'est pas mal. Hein. On a le téléphone et en plus on a Internet pour pouvoir recevoir. Et l'application. Et l'application. On a même l'application. Parle-nous de l'application parce que moi je suis pas qualifié pour parler de l'application. Là, c'est Asana ou Karim peut-être. Ouais, Asana. Non, mais c'est une application comme toute autre. C'est Karim. C'est comment dirais-je? Mais pour le moment, nous sommes sur Play Store. Android. Ouais, Android, c'est ça. Voilà, comment s'appelle l'application? Radio Tréjuil. Radio Tréjuil. Donc, à partir de l'application, on peut écouter la radio Partout dans le monde. Ah, ça c'est magnifique. C'est ce que les gars là écoutent. D'accord. Bravo. À Barcelone, à Milan, à Dakar. Djoum, il est à Dakar. On salue, moi je salue Dakar. Allah Djoum, il est à Dakar. Vraiment, très fortement, je salue Dakar. C'est ma belle famille, c'est la famille de mon épouse. Donc j'ai un pied et la moitié de mon cœur au Sénégal. Au Sénégal. En général, la ville elle est belle quand elle est grande. Et la différence entre Abidjan et les autres capitales que j'ai connues, Abidjan est plus grand. Oui. Imagine, tu quittes tout de suite à Cocody pour aller fêter à Yopougon. Tu vois ce voyage? C'est un voyage. Tu ne peux pas te permettre ça à Dakar. Et encore aujourd'hui même, c'est un voyage qui est facilité avec les ponts. Les ponts. Nous, imagine, il n'y a pas les ponts et tu devais quitter justement, je sais pas, zone 4, Marcory ou même Port-Boué et que tu veux te retrouver à Riviera ou à Bata, ça c'était un voyage. Ça c'était un vrai voyage. Bien sûr. Et nous, on partait souvent pas loin d'Abata pour tout ce qui était village reggae. Exactement. Où il y avait un jeune à cette époque-là qui débutait dans le reggae qu'on pouvait voir en train de chanter à Abata, qui n'était rien d'autre que Tikenja Fakoli. Bien sûr. C'est là-bas qu'il a débuté, à Abata. Mais il y a longtemps alors. Oui, il y a très longtemps. Mais d'où vient le berceau du reggae en Côte d'Ivoire? Alors voilà, donc Abidjan est d'où? Parce qu'Abidjan est aussi une des faces du reggae. Bien sûr. Il y a le reggae jamaïcain Oui. et il y a ce qu'on appelle le reggae africain. Mais c'est surtout le reggae ivoirien aujourd'hui qui est porté par des artistes comme le plus connu, c'est Alpha Blondy. Alpha Blondy qui revient du Brésil. Oui. On a un artiste ivoirien qui a participé à un festival de reggae et qui était attendu et acclamé. Et on a Tikenja Fakoli, mais on avait d'autres artistes reggae aussi qui ont fait connaître la musique reggae sur le continent africain. Bien sûr. Il y a eu l'influence Bob Marley, mais il y a aussi la réalité parce que le reggae parle aussi de faits, d'actualité, d'histoire. C'est aussi un griot. Parce que la musique étant écoutée, c'est pas une musique agressive, c'est une musique qui s'écoute, c'est une musique qui s'amène, c'est une musique qui s'apprécie. Et elle est utilisée aussi par la culture des griots pour pouvoir raconter les histoires comme Tikenja Fakoli le faisait dans son album Cours d'Histoire, par exemple.
Par exemple, Mais moi, je pense que souvent, la musique reggae, elle est un peu agressive quand même. Elle fait passer des messages. Ouais, mais- Quelle musique ne fait pas passer de messages à part, Non, les, mais à part les après, chansons d'amour. c'est C'est un aussi peu- un message. C'est un peu, mais- un peu politique. Oui, ça dépendra du contexte parce que quand vous écoutez par exemple quelqu'un comme Tosh, par exemple Peter Tosh, ou vous écoutez par exemple Burning Spear, Britney Spears, ouais. voilà, tu sentiras que cette musique a des messages à véhiculer. Ce que nous vivons aujourd'hui, Bob Marley l'avait déjà chanté et nous le vivons aujourd'hui. C'est pour ça que sa musique, pardon de te couper, elle est intemporelle. Voilà, exactement. Elle parle à toutes les époques. La musique reggae, la salsa, moi je trouve que c'est des musiques très intelligentes. Et aujourd'hui, ça permet aux Maliens, les griots sénégalais, de s'inspirer. Parce que le griotisme, c'est rien que la chanson, et essayer quand même d'aller au-delà de certaines réalités africaines. Et c'est ce que Bob Marley a fait et tant d'autres. Moi, je trouve que c'est une musique très intelligente. Non, parce que nous, on pense que en fait, la musique reggae, c'est une musique engagée. Voilà, c'est comme ça qu'on voit la chose. C'est des trucs qu'il faut... Puisque c'est la voix des sans-voix d'après eux-mêmes. Oui, mais, Ils mais pas que. Tu vois, par exemple, quand tu prends certaines chansons de Alpha Blondy, tu prends Jérusalem. Bon, c'est vrai qu'il a fait aussi Brigadier Sabari, mais ça, c'était une rixe, c'était autre chose. Science sans conscience, par voilà, exemple. Science sans conscience, voilà. Mais bon, quand tu prends par exemple un morceau comme Jérusalem, tu vois que le message qui est derrière est puissant. Très puissant. Et il a sorti quand ce titre? Je n'ai pas la prétention de savoir en quelle année il a sorti ce titre. Et regarde aujourd'hui en 2024, lorsqu'on regarde l'actualité mondiale et tout ce qui se passe aujourd'hui au Proche, Moyen-Orient ou autres conflits, on a besoin d'entendre ce genre de message pour apaiser les cœurs et essayer d'aller vers un monde qui est plus en paix que ce qu'il n'est aujourd'hui. Mais on s'éloigne un peu du sujet. Ouais. On s'éloigne un peu du sujet. Donc 27, 21, 35, 20, 00 si vous voulez réagir. Abidjan, est-ce que Abidjan est doux pour vous? Est-ce que Abidjan est doux, mais Abidjan aussi est une ville de contraste? Est-ce que tout le monde a les mêmes chances lorsque on veut avoir... je sais pas, une opportunité de travail, une opportunité de logement, une opportunité d'éducation. Est-ce que Abidjan est doux pour tout le monde? Asana, je te vois, tu es là, tu fais une main de la tête, mais l'auditeur qui est dans sa voiture ou chez lui à la maison, qui est en train de t'écouter, il te voit pas en train de balancer la tête. Je dirais non. Pour une personne qui a du mal à trouver un boulot, qui a du mal à se nourrir, qui a du mal à avoir toutes les commodités d'une vie paisible, Abidjan n'est pas doux, sincèrement. On peut même l'argumenter en disant, on voit depuis une quinzaine d'années maintenant, la Côte d'Ivoire évoluer. On voit que ça évolue, il y a des infrastructures, on voit qu'il y a des bâtiments, on voit ceci, on voit cela. Mais est-ce que l'évolution, elle est homogène avec tous les quartiers? Il y a des castes. Pour moi, c'est progressif. C'est progressif? C'est Pas progressif, totalement. voilà. Tu penses que Parce c'est que ça commence dans certains quartiers. Puisqu'auparavant, c'était peut-être à Cocody, Zone 4, Makori. C'est là qu'on sentait un peu le développement, en fait, on peut dire. Oui. Mais maintenant, quand tu vas dans d'autres communes comme peut-être Yopougon, Abobo et autres, effectivement, il y a quand même des changements qui se passent là-bas aussi. Toi, tu n'étais pas d'accord, Kinte? Pour moi, il y a 2 poids 2 mesures. Hein. Ouais. Comment je vois de plus en plus de strates se former, donc des castes, des niveaux sociaux différents. Et comment ceux qui étaient le plus bas n'arrivent pas à s'échapper de cette chape de plomb. Parce que les écarts, du moins, l'inflation qu'il y a eu et qu'on a subi ces dernières années, notamment les 5 dernières années, est tellement forte que ça a creusé les écarts à un point où c'est devenu très très compliqué. Et il suffit de regarder le prix du logement moyen par foyer. Ça définit plus ou moins les castes de chacun. Et je pense que c'est de plus en plus compliqué pour chacun d'évoluer et de permettre de migrer à un niveau supérieur. En tout cas, à une évolution supérieure. Donc c'est pour ça que je suis mitigé sur le fait de dire Abidjan est doux pour tous, parce que je pense que d'un côté,
c'est de plus en plus compliqué. Je suis souvent amené à aller dans des quartiers, on va dire entre guillemets, plus difficiles, moins habilités, avec moins de commodité que d'autres quartiers. Et je vois cette différence, c'est compliqué vraiment pour les citoyens. Il y a un terme pour ça, ça s'appelle la gentrification. Oui. La gentrification, en fait, c'est lorsque, dans un quartier populaire, certains aménagements sont faits pour laisser place à des populations un peu plus aisées. Donc, est-ce que c'est un phénomène C'est ce qu'on a vu sur Bingerville, c'est ce qu'on voit sur des quartiers comme ça, même à Bourgogne. Même à Tréville, c'est ce qui se passe actuellement. C'est terrible. Voilà. Puisque les gens qui vivaient peut-être dans les cours communes, aujourd'hui sont obligés de migrer vers peut-être d'autres communes un peu plus reculées. Voilà, pour pouvoir peut-être... Puisque le coût du loyer est devenu vraiment... C'est extrêmement cher. Voilà, vraiment coûteux, donc du coup... Et pour un studio, on peut te dire, le loyer commence à partir de 100 000, plus de 100 000. 100 000, 150 000. 150 000. Au niveau de Treichville. Et il n'y en a même pas. Déjà un salaire. Voilà, il n'y en a même pas en fait. Il n'y en a même pas. C'est ça. C'est le salaire d'un ouvrier, entre guillemets, lambda. Donc, pour certaines personnes, pour ces gens de personnes-là, voilà. Oui, c'est ça. On dira que selon non. la classe sociale. Coach, il est dans son coin, il rigole, il écoute, parce que là, il ne s'attendait pas à ce que ça rien. Je ne sais pas quoi dire à ce sujet. Moi, je me suis dit que Abidjan, c'est comme toutes les villes africaines. Hein. C'est le monde qui est comme ça. devenu ainsi. Et ce qu'il faudra vraiment remarquer aussi, il y a l'exode rural. Tu sais, personne n'a plus envie d'aller au champ, que ce soit à Abidjan ou à Dakar. Tout le monde veut vivre la ville, ce qui est d'ailleurs impossible. Imagine un petit coin comme Dakar. C'est-à-dire, en termes de superficie, la commune de Yopougon est plus grande que tout Dakar. Imagine ça. Dakar, c'est une presqu'île. Une presqu'île. Imagine que tous les Sénégalais veulent habiter Dakar, ce qui est impossible. C'est la même chose ici, à Conakry, à Daloa, partout. Tant qu'il y a l'exode rural, la vie continue à devenir plus chère. Alors par contre, tu vois, là où je peux rebondir sur ce que tu es en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, au Sénégal, il y a Diamniadio. Il y a Diamniadio. Diamniadio, en fait, c'est une ville qui a été créée pour pouvoir désengorger Dakar. Un peu, oui. Alors aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on pourrait désengorger Abidjan. Bien sûr. Pour pouvoir un peu freiner cet exode rural. Donc Abidjan est doux, mais Yamoussoukro peut être doux aussi. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à... Est-ce que c'est... qui c'est qui est responsable? Est-ce que c'est la population? Est-ce que c'est les autorités? Est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir essayer de désengorger Abidjan pour que Abidjan soit encore un peu doux, mais aussi contamine d'autres villes pour que d'autres personnes aient envie de partir et d'habiter là-bas? Qu'est-ce qui peut pousser les gens les infrastructures, à freiner cet exode rural? Moi, ce que je vois, je pense qu'ici en Côte d'Ivoire, où je vis, je pense qu'il y a un plan gouvernemental assez extraordinaire parce que la route, c'est la voie du développement. Je vois qu'il y a des axes sur Yamoussoukro, sur Bouaké. Moi, je pense que bientôt, dans 5 ans ou 6 ans, une personne pourrait habiter à Yamoussoukro et travailler à Abidjan et rentrer. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, si tu vas au Sénégal, ta ville, Thiès, les Sénégalais quittent Thiès, ils font 70 km, ils viennent travailler à Dakar, ils rentrent le soir, parce qu'il y a l'autoroute péage. Oui. Donc je pense que cette démarche que l'État ivoirien en place... Avant, ça prenait 3 ou 4 heures de temps. Exactement. Maintenant, en 30 minutes, 30 minutes, tu es à Dakar. Dakar. Je pense que bientôt, avec l'idée que le chef de l'État a ici en Côte d'Ivoire, je pense que bientôt, ça permettra à tout le monde de quitter Abidjan et d'aller habiter un peu plus loin, par exemple, et revenir à Abidjan, travailler et rentrer. Il faut que les capitales africaines deviennent des champs. Les gens viennent travailler et rentrent chez eux. Mais si nous voulons travailler ici et habiter ici, ça se complique. Et maintenant, avec l'inflation mondiale qui pousse, nous sommes obligés de nous entasser dans des maisons, dans des quartiers, et c'est compliqué. Je pense qu'il faudra que les gens aient l'habitude de sortir de la capitale, habiter ailleurs. Avec l'appui de l'État, où nous habitons, l'État nous trouve avec des dispensaires, des écoles ou des universités. C'est parti. Maintenant, quand tu as Bouaké, que tu as ton baccalauréat, tu n'as pas besoin d'arriver à Abidjan. Tu le fais là-bas. Bouaké qui est la deuxième ville de Côte d'Ivoire. Je pense qu'auparavant, c'est ce qui se faisait. Voilà.
Jusqu'à ce que peut-être il y ait tous ces péripéties qu'on a connues, peut-être en 2002, en 2010, tout. Et c'est ce qui a fait aussi que les gens sont venus plus à Abidjan. Abidjan, c'est ça. Donc du coup, après, pour retourner, c'est un peu compliqué. Puis ils ont pris goût. De 2002 à 2011, ils ont eu l'habitude de vivre ici. C'est ça. Moi, j'en connais plein et qui ont beaucoup de mal à retourner dans les villes de l'intérieur. Mais les villes de l'intérieur bougent. Elles sont dynamiques. Elles font face à de nombreux défis qu'elles essayent de relever. On le voit aujourd'hui. On est maintenant à plus de 10 mois d'un événement majeur qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire, qui était la Coupe d'Afrique des Nations. Et les villes ont pu accueillir des supporters, ont pu accueillir plein de gens, ont pu accueillir l'épreuve, la compétition en bonne et due forme. Tout était parfait, tout était vraiment parfait. Donc Abidjan est doux. Mais justement, Abidjan en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'au moment où il y avait comment dirais-je, la Coupe d'Afrique, toute cette ville était animée. Mais est-ce qu'aujourd'hui, peut-être après le passage de la CAN, est-ce que c'est toujours la même ambiance dans les différentes villes? Et c'est ça aussi. Bouaké, un peu, parce que j'y étais il y a 2 mois. Il y a toujours une bonne ambiance, surtout que lorsqu'on y va, c'est pour le sport. Donc forcément, les populations sont toujours enthousiastes. San Pedro, ce qui était super intéressant avec San Pedro, c'est que on a senti, alors qu'avant la CAN, c'était quelque chose qui ne les intéressait pas. Je parle des autorités, je parle des villages, des populations. Et avec la CAN est né un certain engouement. Et lorsqu'on a commencé à démarrer les premières démarches administratives pour pouvoir aller... moi, j'organise des épreuves de rallye. Et donc, ça se prépare 2-3 mois en amont. Rallye avec moto? Non, rallye en buggy. C'est les SSV, c'est un peu comme des voitures avec des suspensions, un grand débattement, des grosses roues qu'on voit un peu dans le Dakar. Oui, c'est un sport de fou. Ah, bien sûr. Merci de l'avoir dit parce que je n'osais pas le dire. Mais le Sénégal, le Sénégal est un pays de sport mécanique. J'ai connu le 6 heures de Dakar. Les 6 heures de Dakar. Étant jeune. Et le 6 heures de Dakar. Et bref, pour revenir à San Pedro, lorsqu'on a commencé à entreprendre les démarches administratives pour avoir les autorisations de manifestations et tout, ils étaient très 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 enthousiastes à nous accueillir. Ils se disaient depuis la CAN, on n'avait pas eu beaucoup de monde, on n'avait pas eu d'activité. Et donc du coup, ils étaient demandeurs. Bien sûr. Et ils se sont mis à disposition, que ce soit les autorités, qu'on salue et qu'on remercie. Et oui, donc pour revenir au sujet, Abidjan est doux, mais pas que. Les autres villes aussi sont pas mal et on peut vous inviter à aller les visiter et prendre avec vous la folie d'Abidjan dans les autres villes et contaminer les populations parce qu'elles ne demandent que ça. J'ai une question dans ton émission. Oui. Qui se fait poser par la communauté sénégalaise. Pourquoi j'ai changé mon temps et ils n'ont pas entendu de la musique mbala? Ça, il n'y a que toi qui peux répondre. Alassane Khol, merci. Lui, c'est le président des cordonniers. Il est à Dakar. Sall, il est le président des Sénégalais de Sakasso. D'accord. C'est pour vous dire que je participe à une émission très, très, très importante. Une grande émission que vous pouvez écouter partout. Mais vous, les Sénégalais, je vous donne rendez-vous à 21h comme d'habitude. Voilà, ne ratez pas le rendez-vous du coach à 21h. Parce qu'il se pose la question pourquoi je suis là. Je dis donc, je serai là à 21h. On l'a kidnappé. On l'a kidnappé 2 heures avant et il a eu la gentillesse de venir partager son savoir. Son savoir avec son beau. Avec son beau, avec son beau, bien surtout. sûr. Oui. Surtout. On est tous des beaux ici. Ouais, bien sûr. On est tous des beaux. Bon, lui, il a été mon beau à l'époque, mais c'est... Mais il n'est pas sérieux, Karim le Métis. Oui, mais j'ai fait beaucoup d'années en Côte d'Ivoire, mais je n'ai pas eu la chance d'avoir une femme ivoirienne. C'est quand même grave. Et pourquoi ça? Je ne sais même pas. Ça ne marche jamais. Tu n'as pas eu un frère qui a essayé? Peut-être c'est à cause de l'accent. Non. Voilà. Parce que je préfère garder ma sénégalité quand je vais chez la copine, que ses parents m'écoutent à parler, tout le monde commence à rire. Je rentre chez moi. Non, je ne reviens plus. Quand je vais au Sénégal, on dit mais attends, mais c'est bien et c'est pas bien ce qu'il dit, parce que
quand on est à l'étranger, pas en région ouest africaine et qu'on se retrouve en Europe ou ailleurs et qu'il y a des Ivoiriens, qu'il y a des Sénégalais, qu'il y a des Maliens, qu'il y a des Guinéens et tout, on dit toujours, les Sénégalais, quand ils parlent en chantant. Ouais. Et on dit que nous, quand les Ivoiriens, on parle, on dit que on dirait qu'on va faire palabre à chaque fois qu'on parle. On est trop brut dans l'accent ou dans certaines expressions. Et parmi toutes les langues de l'Afrique de l'Ouest que j'ai aimé, c'est la Guinée. La Guinée. Imagine un Guinéen. Et ça, ce sont vos vrais beaux même. Non, les Guinéens qui appellent sa femme, qui appellent son enfant, où ils parlent. J'espère qu'avec un très bon tam-tam, ça fera un très bon morceau. Parce que les Guinéens, c'est sûr qu'ils chantent. Mamadouri. C'est ça. On a perdu Karim. Kinté, on t'entend pas, tu veux réagir? Ça. Non, moi j'ai un homme qui disait, qui disait à maman, avec ton mari, puisque mon père c'est sénégalais, qui disait à maman, ton mari qui parle comme un tam-tam. Qui ne s'arrête pas. Ceux qui ont une belle langue, là, c'est le lingala, c'est les Congolais, oui. Très joli. Ouais. Ouais, mais tu sais, c'est des langues, le lingala, le bambara, le bété, à chaque fois ça chante, c'est extraordinaire. C'est bon de chanter en bété, c'est bon de chanter en djoula et en lingala. Parce que la langue elle-même, elle est culturelle d'abord. Elle a des sonorités. Elle a des sonorités, la langue. Mais j'adore la langue guinéenne, ça, vraiment. Ouais. J'aime bien les Guinéens quand ils parlent. Mon papa, il parle un peu soussou. Ouais, de la Guinée. De la Guinée, ouais, bien sûr. Exact. C'est un pays que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il y a beaucoup d'ambiance, c'est comme la Côte d'Ivoire. Les week-ends, il y a des podiums partout dans la rue. J'ai participé à un festival en Guinée où j'ai vu qu'il y a beaucoup de culture dans ce pays. C'est des gens remplis de culture extraordinaire. Alors on va ouvrir le débat. Ils sont très cultivés. Ils sont très cultivés. On va ouvrir le débat. Alors Abidjan est doux, mais est-ce que c'est pas toute la région ouest africaine qui est douce? Est-ce que c'est pas tous Moi, ces pays? je veux savoir, les femmes, au final, on va demander à Karim. Oui, ça, vraiment... Quelle contrée est la plus douce? Il peut pas répondre. Non, la question est jeune. C'est à lui de répondre cette question. Non, mais moi j'ai jamais sorti de la Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Donc, du coup, je peux témoigner que pour la Côte d'Ivoire, en fait. Voilà. C'est un diplomate, hein, il est très fort. Non, mais Côte d'Ivoire est une terre de mélange. Hein. On reçoit toutes les... Non, ça, c'est une façon de te dire très gentiment et très diplomatiquement que ta question restera... Bonsoir à l'honorable député Abdoul Demba Sow et à notre frère El Hadj Mbacké Gakou. Ça aussi, c'est des Sénégalais qui continuent à nous suivre. 21h, c'est notre heure. Oui, on va vous le rendre. Ne vous inquiétez pas, on va vous le rendre. C'est ça. On parle d'Abidjan un peu. Ouais. Alors, Abidjan est doux. Est-ce que Abidjan est doux aussi pour les étrangers? Bon, là, je pense que c'est coach qui pourra répondre. Non, mais quand je parle des étrangers, ouest africains, on a quand même... Oui, tu as raison, on peut en parler. On doit en parler. Mais il y a aussi... les expatriés. Les expatriés, voilà, hors Afrique. Est-ce que quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, à la différence du Sénégal, n'est pas un pays de tourisme de base, c'est un pays dont le père fondateur a bien dit clairement, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Donc on l'a tous bien entendu chaque jour à la télévision et à l'école. Et à la différence du Sénégal, c'est un pays proche de l'Europe par sa position géographique, mais aussi où son économie est basée sur le tourisme. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on le voit, hein, il n'y a pas très longtemps, on a reçu une délégation de Miss France. Est-ce que, pour le tourisme, dont monsieur le ministre Siandou Fofana, si je ne me trompe pas, fait un travail énorme et remarquable pour la promotion de la Côte d'Ivoire à l'international. Est-ce que Abidjan est doux aussi pour les étrangers? Est-ce qu'ils arrivent à se retrouver? Est-ce que, et là je vais toucher un peu à l'hospitalité ivoirienne, mais enfin je vais pas y toucher, je vais surtout faire son éloge, enfin je vais vous laisser faire l'éloge de l'hospitalité ivoirienne, comme de l'hospitalité du pays de la Teranga. Hein, vous savez ce que ça veut dire la Teranga? C'est la terre d'accueil, non? C'est la terre d'hospitalité aussi. C'est la vraie terre d'hospitalité aussi. Donc vous voyez que Abidjan et toute la région ouest africaine est douce et hospitalière. Donc est-ce que Abidjan est doux aussi pour les étrangers en Côte d'Ivoire? Je dirais oui.
Pareil Parce pour moi. que- Je dirais oui aussi. Oui. oui, Parce que pendant la semaine- CAN, on a vécu un peu. Ouais, on pendant la canne, Ouais. mais on va laisser Asana, Ok, d'accord. Asana développer. Oui, j'ai un groupe d'amis français, des médecins, et à chaque fois, lorsqu'ils viennent en Côte d'Ivoire pour des interventions chirurgicales et tout ça dans le domaine médical, ils font tout pour passer au moins 2 ou 3 jours ici à Abidjan. Et Les prolongations. exactement. Et ce qu'ils font en dehors de leur profession, c'est la fête. Visiter tous les contrées d'Abidjan. On fait la fête en Côte d'Ivoire, on fait bien la C'est fête en la Côte fête. d'Ivoire. Et la semaine dernière, ils m'ont trébalé jusqu'à Bassin, à minuit. Pendant que je dormais, bon, comme ils n'ont pas l'habitude de venir à Abidjan, donc j'étais obligée au moins de leur faire plaisir. Et D'être un peu leur guide ou de passer un bon moment Mais avec ils sont- eux. Parce que c'est ça le fond de ma question. Souvent, c'est Mais c'est eux qui connaissent mieux que toi, Ils hein. connaissent plus que moi. Ils te disent, bon, Hassan, on ira ici. Je dis, c'est où? Mais toi, mais c'est chez toi, mais tu connais même pas Abidjan, apparemment, c'est nous, on te fait. Puisque j'ai pas l'habitude de sortir, je sors, mais je suis beaucoup réservée et Ah, et puis après, il y a la vie, il y a le travail, il y a Oui. le rythme qui n'est pas le même. exactement, mais ils aiment plus la culture ivoirienne. Ouais. Ça c'est cette. Ils aiment plus la culture ivoirienne, les musiques, les chansons, tout. Ils maîtrisent tout. Abidjan est doux. Bon, pour eux, Abidjan, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Mais Et la de- chanson qu'ils de- maîtrisent, c'est la chanson d'Espoir Domine. La nuit, c'est la nuit qu'on vient de chanter tout à l'heure. Abidjan Faro. Abidjan Faro, tout à Abidjan fait. Faro. Hein, Kinte. Ah, toi, tu es un étranger. À Ouais. la base. Bon, maintenant, moi je dis toujours, hein, une fois que tu as bu l'eau de Sodecis, c'est compliqué C'est de fini. partir. Compliqué de partir. Il a été piqué par le vent. Non, mais on en voit beaucoup qui sont. Alors, soit ils viennent en tant que VIE ou en mission ou autre, Oui. et ils font tout pour rester ou revenir. Et au-delà de ça, même d'anciens expatriés qui étaient en mission ici, au moment de partir à la retraite où ils doivent reprendre le chemin du retour, ils ont du mal. Tu les revois 6 mois après. Parce qu'il n'y a personne qui les regarde en France ou dans leur pays respectif. C'est plus une société. Aujourd'hui, la société occidentale est un peu plus individualiste, alors que Complètement. en Afrique, on a encore gardé ces liens de proximité avec la famille, l'accueil fraternel, De communauté. la communauté, Oui, exactement. ça reste Le communautaire. partage. Et puis, comment il y a une chose, Abidjan est quand même simple. J'ai toujours pour habitude de dire c'est aussi simple que compliqué. Tout est compliqué parce que ça passe par X personnes, mais tout est simple à la fois parce qu'on peut toujours reporter et gérer comme on veut. Donc c'est fatigant, mais en même temps, tu as tellement de liberté que tu ne peux plus avoir dans d'autres pays, clairement. Coach, tu voulais réagir? Oui, intervenir quand on me demande les étrangers, peut-être je pourrais dire quelque chose en tant que Sénégalais qui vient en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. Mais moi, je ne vais pas aller loin, mais je replonge un peu dans l'histoire de ces deux pays. Il faut savoir que les Sénégalais sont là avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Oui. La Côte d'Ivoire est membre de l'Afrique occidentale française depuis 1893. Et le premier Sénégalais administrativement qui est arrivé ici était à Thiassalé. Donc il y a longtemps que les Sénégalais viennent, les cadres sénégalais ici. La première femme du président Houphouët-Boigny est sénégalais, et plein de choses. Donc entre ces deux pays, il y a une relation inexplicablement liée. Il y a plus qu'un trait d'union. Ils sont déjà ensemble, les familles du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, on en trouve partout, la mosquée sénégalaise, la famille Thiam, la famille Sow et tant d'autres. Donc aujourd'hui, quand tu parles du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, c'est de l'hospitalité à la teranga. Les deux mots sont un peu différents, mais c'est la même signification, parce que l'hospitalité, c'est l'histoire de recevoir un étranger, de lui donner les conditions nécessaires à dormir, à manger et à travailler. La teranga au Sénégal, dès que tu arrives, la première chose, c'est de te donner à porter et de te donner à manger. Donc ça devient aux mêmes choses. Exact. Exactement. Donc pour un étranger, moi je pense que chacun d'entre nous devait connaître sa position. Sa place, ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Exactement. Parce que quand tu quittes un pays, je viens chez toi à la maison, je dois me limiter sur certaines choses.
Je ne dois pas apprécier la beauté de ta femme. Je ne dois pas jouer avec ton argent. Je ne dois pas faire pleurer ton enfant. Oui. À force de le faire, nous ne sommes plus amis. Et c'est la même chose pour tous les étrangers du monde. Quand tu vas dans un pays qui t'accueille, il faut savoir ce que tu dois faire, ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Je ne peux pas donner 1000 francs à Karim crédit. Il refuse de me payer et je l'amène à la police. J'oublie que j'ai affaire à un citoyen, même s'il n'a pas raison. Et je ne dois pas le faire avec Assane. Donc, premièrement, à tous ceux qui nous écoutent, si vous êtes étranger, que votre femme fait un enfant en Côte d'Ivoire, allez lui faire ce qu'on appelle la transcription. Ayez l'habitude d'envoyer les enfants qui sont nés ici, étrangers, d'aller les transcrire dans vos consulats et ambassades. C'est intéressant. On voit des jeunes qui sont là, c'est des apatrides. Ils n'ont plus de pays. Parce que la Côte d'Ivoire t'a pas donné une nationalité, ton père t'a pas déclaré quand tu es né. Tu deviens qui? Donc, il y a ça aussi. Un apatride. Un apatride. Et ça, finalement, c'est les gosses qui, en général, qui font tous les bagarres que tu peux imaginer pour ne pas aller Parce qu'ils très ont pas loin. d'ancrage. Exactement. Donc, moi, je pense qu'ici, en Côte d'Ivoire, chacun d'entre nous, au Sénégal, en Guinée, partout, chacun fait ce qu'il doit faire. Respecter les citoyens que tu as trouvés dans leur propre pays. Et continuer à travailler. C'est très important ce que tu dis. Et quand tu gagnes de l'argent, tu rentres chez toi. C'est très important. Voilà, On ne peut pas venir dans un pays, parce que bon, l'hymne national de la Côte d'Ivoire, c'est salutaire d'espérance, Voilà. certes, pays d'hospitalité. Voilà. Mais, comme on dit, ma maison, c'est ta maison, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Exactement. Voilà. Bien dit. N'oublie pas que tu es chez moi. Bien dit. Et il faut toujours respecter les règles, il faut toujours ne pas... Franchir, il y a certaines limites à ne pas franchir. Ouais. Mais au-delà de ça même, ne pas mettre mal à l'aise la main de la personne qui a été tendue vers toi. Bien sûr, et voilà. ou à un moment donné, tu es arrivé sur cette terre-là, et donc il faut la respecter, il faut respecter les règles, il faut respecter le peuple. Il ne faut pas se prendre pour... comme les jeunes ils aiment dire, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un. Non, c'est faux. Ici, il y a quelqu'un qui est quelqu'un, ça c'est clair. Bien sûr. Ça, c'est obligatoire. Et il faut, Ça, c'est mouchi. c'est la réalité. C'est la réalité. Non, c'est vrai. Et ce qu'il faut ajouter, personne n'a le droit de forcer la nationalité d'un pays d'accueil. Ça se demande. Bien sûr. Et si tu l'as, tu l'as. Tu ne l'as pas, tu laisses. C'est tout. On n'a pas besoin de forcer la nationalité d'un pays. Moi, je suis sénégalais, tout le monde le sait. Je marie une Ivoirienne, je fais un enfant, la fin devait faire. Je force la nationalité. Demain, il veut devenir député, Karim va le courager pour lui dire que Non, il c'était sera jamais l'animateur de député ton ici. père. Il était là. Attention à toi. Voilà toutes les histoires qui commencent. Donc ça se demande. Tu viens demander. Bien sûr. Si on te donne, tu sais que tu es ivoirien. On ne te donne pas. Il faut être fier de ta nationalité. Oui. On ne force pas un pays. Non, on C'est le pas force. bon. Non, bien sûr. Bien Bon, sûr. ça Cette n'engage que émission, moi ce si- que je dis. Non, il y a des On a parts fait de, le il y a- tour. il y a des parts de vérité. Il y a des Oui, parts de justement, vérité dans ce que tu oui, dis. dans ce que tu dis, ouais. Il y a des vraies parts de vérité et c'est très important de le dire. Moi, je partage ce que tu dis. Et après aussi, il faut toujours respecter l'endroit où tu es. Bien sûr. Que la nationalité, c'est une chose, c'est un papier administratif Bien sûr. qu'on te donne, comme tu l'as dit, si on a envie de te le donner, mais qu'on te le donne ou qu'on te le donne pas, ça ne doit pas t'empêcher de respecter les règles et de te tenir à carreau. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que l'on te fasse, mais fais aux autres ce que tu aimerais que l'on te fasse. Mais je l'ai dit tout simplement parce que je pense que le président de la République est en train de nous écouter. Et là, peut-être après, il va nous appeler pour nous donner des nationalités. C'est pour ça là. Moi, je suis déjà ivoirien. Fadou, il a déjà eu voir. Ah ben, Moi, je ne savais pas, peut-être que le chef de l'État est à l'écoute. Moi, Après, je suis à l'étape de ton enfant que tu as eu avec une ivoirienne qui a eu un enfant. Voilà. Donc, Déjà? Oui. Moi, ma mère, Déjà. elle est née à Mans. Ça, c'est chez moi, ça. Elle est née à Mans. Elle est Yacouba. Elle est Yacouba. Elle est Yacouba de Mans. Comme Karim. Donc moi j'ai quand même un village en Côte d'Ivoire. bon, toi, tu es un village en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai un village. Mais ça ne veut pas dire que je dois faire n'importe quoi. Ok. Et ça ne veut surtout pas dire... Et là, je profite parce qu'on en a parlé, Karim, il y a 2 semaines. Et tu vois qu'on est en train d'arriver en force sur ce sujet-là. Si, c'est sûr. Ça ne veut pas dire que j'ai le droit de dire que je suis plus ivoirien qu'un Ivoirien. Bien sûr. Que quelqu'un qui est là depuis longtemps. Moi, je veux savoir, t'es plus ivoirien que moi. Techniquement,
Oui. Parce que j'ai passé plus de temps que toi ici. Oui. Parce que j'ai des parents qui sont nés ici. Oui. Parce que mes enfants sont nés ici. Oui. Bon, toi, c'est vrai que tu as un enfant qui est né ici. Mais culturellement, parce que si on parle de culture, oui. Maintenant, si on parle d'apparence physique, parce que c'est le sujet, non, on est similaires. Mais je parle pas sur l'apparence physique. Là où je veux en venir, c'est La culture. pas la culture, mais l'énergie que tu consacres à ce pays. Parce que tu travailles, tu développes, tu entreprends, tu participes à l'économie et au développement du pays. À partir du moment, ok, tu l'as fait, je dis une bêtise, tu l'as fait déjà depuis 30 ans. Moi, j'arrive, ça fait 10 ans que je le fais. moi, ça fait pas 30 ans, moi, ça fait 42 ans, depuis que je suis né. Voilà. Mais je veux dire, dans l'exemple, est-ce que tu peux juger quelqu'un sur la durée alors que à partir du moment où il est là, il se consacre, il faut juste avoir des bonnes intentions, parce que tu ne peux pas juger quelqu'un parce qu'il y a des gens qui sont là depuis longtemps qui sont des tocards. Donc tu peux pas. Non, tu peux pas juger ça. Mais par contre, ce qui est vrai, il y a un mot qu'il a dit, moi, qui m'a beaucoup touché, qui est le mot apatride. Donc vraiment, les jeunes, si vous écoutez le coach, allez vous enregistrer, allez faire vos retranscriptions, parce que vous avez une histoire qui a commencé quelque part. Elle continue peut-être ailleurs, elle se poursuivra le plus longtemps possible, c'est tout le mal que je vous souhaite, mais vous venez de quelque part. Et il faut toujours être fier de là où on vient. Lui, il est voyant. Lui, il est en train de se transformer. Je suis en phase de chrysalide. Mais le mot coach que tu as dit, qui est très important et qui m'a beaucoup touché à un moment donné de ma vie, c'est le mot apatride. Ouais. Parce que je suis d'origine libanaise. Je me suis retrouvé à 23 ans, la première fois, à fouler le pied du sol libanais. Et j'ai pour habitude de dire, parce que bon, ça c'est encore un autre débat, c'est en arrivant au Liban que j'ai appris quelle était ma religion. Alors que moi je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai fait l'école de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. La seule chose que je savais, c'est quelle est la position à laquelle j'étais le plus fort au football. C'est devant, c'est derrière ou c'est au poteau. Et j'avais des voisins qui étaient des frères, qui étaient ivoiriens, qui étaient sénégalais, qui étaient maliens, qui étaient centrafricains, qui étaient marocains, tunisiens, peu importe. Les maisons étaient ouvertes et tout le monde pouvait rentrer et c'était le vivre ensemble. Il nous reste 2 minutes, c'est ça. Hein? Donc, on était suivi par le donc je vais juste conclure un peu sur ça. D'accord, moi je vais... Et on te laissera le dernier mot parce qu'à Abidjan Talk Live, on est bien élevé. On sait accueillir nos invités. Et donc, c'est en partant au Liban que j'ai su ma religion et que j'ai su que j'étais vraiment libanais. Parce qu'en Côte d'Ivoire, à mon époque, je ne l'ai jamais senti. Je ne l'ai jamais ressenti que j'étais d'une origine différente. Au contraire, j'ai toujours été accueilli, j'ai toujours été respecté, j'ai toujours été conseillé. Et c'est ça, en fait, pourquoi Abidjan, pour moi, est vraiment le plus doux au monde. Et en partant en Europe, pour faire mes études, pour des expériences professionnelles, très rapidement, j'ai compris que je ne pouvais pas rester là-bas. Comme je ne pouvais pas retourner au Liban, puisque j'ai pas de famille au Liban, j'ai personne au Liban. Et ma famille, elle est là. Mes souvenirs d'enfance sont là. Là où j'ai grandi, c'est ici. Là où j'ai mes premiers bobos, mes premiers amours, mes premières tristesses, mes premiers copains, les goumins. Oui, voilà. Moi, je parlais surtout d'amour, de découverte des choses, des gens, de l'amitié, de nourriture et tout. Tout était là. Et donc, c'est ici que je me suis senti chez moi. Et donc, forcément... je me sens ivoirien. Il nous reste 1 minute. Je voulais vous remercier. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify en tapant Abidjan Talk Live. Coach, tu nous as fait l'honneur d'être avec nous. Il te reste, je pense, 30 secondes. Et au revoir et merci à tous ces auditeurs. Comment tu as trouvé un peu l'émission ? Extraordinaire. Je ne savais pas que c'est bon quand même d'être invité parce que je suis toujours à l'autre côté. Et aujourd'hui, je me suis senti vraiment à l'aise. Je parle peu et je ne travaille pas. J'ai beaucoup aimé l'émission. Voilà. C'est du boulot à l'autre côté de la technique. Vraiment, merci. Et je serai à votre disposition parce que j'ai aimé l'émission. Voilà. Ah, mais tu es dans ta maison. Voilà. Et on te reçoit très bientôt. Asana. Oui, coach était à l'honneur aujourd'hui. Il a volé la vedette à tout le monde, apparemment. Ah, comment
Oui, c'est toujours un plaisir d'être en famille, si je peux le dire ainsi. Plaisir plaisir partagé. Bien doux, mais le studio et l'émission est plus doux que tout. Merci. À bientôt, chers auditeurs. Ok, à bientôt. Ciao. Nous allons maintenant vous demander la moitié de la route. Abidjan Talk Live, c'est terminé. On espère que vous avez passé un bon moment. Posez votre bière et reprenez une activité normale. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et de commenter sur notre profil Instagram. Découvrez de nouvelles actualités et histoires au prochain numéro.